Ouais. Salut les gars, on est reparti pour de nouvelles aventures dans les Alpes cette fois-ci avec Jess, Simon, Jus et où Guillaume et moi-même. Voilà, il est là Guillaume. Yeah. Wyoming, voilà. Ah, donc là on est parti pour une petite rando le long du ruisseau. On va essayer de trouver un petit coin pour manger tranquille. Tout en discutant, à part le couteau depuis tout à l'heure, on n'a pas fait grand chose encore, mais on discute beaucoup. Dès que je veux mettre de l'impact, j'ai l'impression qu'il va partir soit devant, soit derrière. C'est quoi? Les deux le cul. Le roselier et celui-là, c'est pareil. Quand je commence, tu vois, pour toutes les coupes comme ça, regarde, tu vois les branches et tout, pas de problème. Mais dès que je commence à vouloir forcer, et ben là j'ai l'impression que le couteau je vais le lâcher. Le jack, je mettrai la dragonne pour être plus à l'aise tout au fond, mais par contre il n'y en a pas besoin quoi. Il n'y a pas besoin. Alors Ne lâchez Simon, pas de la main, quoi. Il veut garder la main dans la poche. C'est pour faire comme Jess. Il y a un copyright là-dessus. alors Simon, Je fais comme Jess. Ouais, je vais le tester. Ça va un peu léger. Je vais le tester aussi. Ça vaut pas une hache. Mais il est méchamment phénoménal. Le but c'est de couper, pas juste de le faire tomber en tapant quoi. Attends pas. Non mais c'est bon, je pense que Faut juste faire gaffe parce qu'il pas qu'il revienne. Quoi qu'il y ait une branche. Donc c'est. Il va pas lui tomber sur la gueule. non. C'est bien, ça entraînera pour les premiers de cours. Allez. Tu vois. Voilà. Ah, j'y étais pas du tout là. entre deux. Allez, tu me lances dans l'énumération des. Alors. Donc j'ai ramené, Genre toi tu me plantes la mienne sur un de nos bouts. j'ai ramené une tête de hache
Voilà. Donc qui avait pas démanché, mais dont le manche s'était fissuré. Du coup j'ai coupé et puis je vais essayer de lui refaire un manche. Alors ça va être un manche provisoire. Donc ça va être un manche provisoire, vraiment juste le temps du bivouac. On va voir si voilà, j'arrive à faire un manche utilisable pour la longueur pour la durée d'un bivouac. Voilà. Attention à côté de toi, Yep. Ouais, c'est bon. Je peux l'arrêter parce que c'est ça. Parce que j'entends des aïe aïe aïe, des ouïes. Non, aïe aïe aïe. Oui. Ah, le monde entier est un cactus et je me pique de le savoir. Dans la ville, il y a des cactus. Eh, t'es mort. Vu la longueur du truc, en fait, il est top pour bâtonner. C'est vraiment bien ce bois. Ouais. Quoi? Verse-la moi. Avant de la mettre. Attends, avant de rebâtonner. Je vais le filmer. Bah ouais, il est ouvert. Déjà fait d'avoir l'alignement de l'encoche. Si je repris à chaque fois, ça fait pas du tout le truc. Ah là, il m'aurait. Ça m'a fait plaisir, après je verrai si le gars il était satisfait. En tout cas, c'est le mieux que j'ai fait. La vidéo où tu testes la détente, tout ça, je vais le faire forcément. Parce que je me disais, Voilà, bah, c'est ça. je me disais, tu vois, en fait, c'est vraiment, tu vois, un acier mal trempé, il peut être cassant ou machin. Ouais, Je me dis, tu vois, comme tu forçais là, c'est pas comme quand t'as un couteau, t'es sûr que la trempé ça, bien et tout ouais, machin. carrément. Là, je me disais, là, quand même, tu devrais essayer les gants. Alors, en plus, moi, honnêtement, je partais pour tout être. Et en fait, t'as vu, il a pas bougé, j'étais Non, c'est complexe. Ça coûte 80 €. Tu fais, ah, attends, mec, c'est le prix de mon couteau, 80 €, je vais pas acheter tout. Mais en fait, quand tu le fais, toi tu l'as vraiment fait, mais tu les en fait, 80 € c'est pas assez, tu vois, pour le temps et tout ça. Carrément. C'est ça qui est dingue. Après, en faisant de l'artisanat, il faut accepter de ne pas être payé le temps passé, parce que c'est pas possible. C'est sûr que c'est ça. C'est quoi? Le fait que la scie est super efficace, mais moi je suis efficace 10 minutes et après je peux plus du mouvement quoi. Moi je fatigue. Ouais, mais alors que là, d'autant plus avec une scie comme ça, faut vraiment laisser travailler le poids de la. Et puis il faut qu'il aille sur toute la longueur, je dirais. Non mais c'est le premier qui est dans le jusqu'à. Et genre, moi là. Ouais, même là, j'ai les deux qui sont un peu gonflés. Elle est bien. Ouais, mais c'est vrai, elle est déjà. Ouais, elle est déjà là, pas loin. Ouais, bah tu l'as pas serré. Alors le mieux, tu veux savoir? Yeah. Ah! C'est bizarre quand ça arrive.
Et le temps d'allumer le feu, il fait une nuit noire. Mais genre, en même temps, il est bien parti. On a fait quelques heures stick et il était bien sec du premier choix, quoi. Action. Bon, voilà, ce soir au menu on va se faire des truites à l'amérindienne, donc pour la plupart. Ensuite je sais que Morad il veut la cuisiner différemment. Donc voilà, je voulais faire un gros bisou et une dédicace à mon père qui les a pêchés. Donc tous les Axemen te passent le bonjour. Donc merci pour ce bon repas. Donc on a 9 truites qui ont toutes été pêchées par mon père, qui sont déjà vidées. Donc il ne nous reste plus qu'à les préparer à l'amérindienne. Donc grosso modo on va enlever la queue, la tête ainsi que les nageoires. On va venir enlever tout ce qui est à l'intérieur, toutes les vertèbres, les arêtes, pour garder un petit peu que le steak, grosso modo, qu'on va venir placer sur les bâtons. Donc on a déjà vu des vidéos où on le faisait, et pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, on va le faire juste après. Ouais, voilà, donc on est parti au ruisseau récupérer des racines. Donc on peut trouver ici en bordure de ruisseau. Donc c'est des racines qui sont apparentes. Il y en a quelques-unes qui sont sèches et d'autres qui sont un peu moins sèches. Donc voilà, celles-ci sont suffisamment souples pour pouvoir faire des nœuds pour le poisson à l'amérindienne. Confectionner un petit thé gingembre, citron, miel. Ouais, mais c'est un peu mieux. Là, il va pas s'affaisser quand on fait. Bien joué, Sil. On a hâte d'y goûter. Déco du site. Ah, éteins ta frontale par contre. Voilà donc le petit thé de Jessie. Un vrai petit régal. Bon bah voilà, ce soir suite à... Voilà, donc pour ce matin je vais faire des pancakes. Donc j'ai ramené de la farine, du lait, des œufs, donc j'en ai vidé une douzaine dans une bouteille. Donc pour le transport c'est beaucoup plus facile. Levure et puis voilà, sucre et le chocolat. Donc ça, je pense que ça va promettre. Voilà donc pour les abris des copains à la lumière du jour. Donc on a ici l'abri de Julien avec un plage palatka. Ok. On a ici l'abri de Guillaume, Blue JS. Donc une structure de tente, un peu comme moi, attachée à un arbre, enfin derrière un arbuste. Et voilà, on peut voir qu'il y a pas mal de place à l'intérieur.
Ici on a l'abri de Simon. Donc il a dormi dans un bivy bag. Voilà. Ouais. Ça m'avait pensé à moi en fait. J'ai cru qu'il se foutait de ma gueule au début. Ici on a l'abri Il se fout de la gueule de mon enthousiasme habituel. de Jesse au carré, rangé, tout propre. Il vient de passer l'aspirateur. Nickel. On a les copains là au réveil. Je les ai laissés se réveiller tranquillement. Bon. Jus, belle coupe. Guillaume avec son pote de la nuit, avec qui il a passé la nuit. Voilà, ma tronche. Et puis là, on va vers mon abri, donc en hauteur. Voilà, donc la structure est attachée à l'arbre. Voilà, j'ai juste une faîtière qui descend jusqu'ici, attachée au sol. Là, j'ai 4 piquets attachés à des points spécifiques sur le tarp qui me permettent en fait d'avoir une ouverture ici avec une porte. Voilà, avec 2 pans du tarp qui se rabattent que je peux venir attacher ici. Voilà, comme ça. Et ensuite à l'intérieur, bah, j'ai largement de quoi faire. Donc ici j'ai dormi avec mon Défense 4 dans un bivy pour éviter que la neige qui est tout autour vienne mouiller mon sac de couchage, puis toutes mes affaires qui sont là sur le tarp en cubaine. Voilà, donc vraiment léger, on peut l'emmener partout. Ça peut servir de tarp, de bâche de sol, c'est vraiment terrible. Voilà. Et puis bah, je vais redescendre, retourner à mes pancakes, histoire de faire un bon petit déj aux copains. Non, je vais pas faire ça. Quand il filme mes pattes, bon, Je me suis dit, est-ce que je bois ou est-ce que je bois pas? C'est gênant. Et du coup, t'es en zoom numérique en fait. Ouais. Ah ouais? Le timber du groupe. En train de défoncer ton œil. Le suédois du groupe. D'un coup, on va arriver là-bas. Parce que t'étais calme, tu faisais des roues et tout. Ouais, c'est pour ça. Le poète du groupe. Le poète du groupe. Un jour, ça m'a fait pareil, j'étais dans les bouts. Je me suis posé et je me suis dit, tiens, je vais tailler un bâton histoire de. Le comique du groupe. Tout content. Mal comique, on m'appelle. Mal comique. Et moi, bah, c'est à vous de voir. Hein. Chez moi. Et au moment où je range mon couteau, je m'aperçois qu'il y avait genre 3 chevreuils à. 2 ou 3 chevreuils. C'était à 20 mètres. Bon, ça y est, Simon nous quitte. Chocolatine. Chocolatine. Donc bon bah c'était vraiment un plaisir de te revoir mon Simon. Moi aussi, moi. Porte-toi bien, rentre bien et puis à bientôt j'espère. Merci. Ciao. J'espère à bientôt, ouais. Le plus vite possible. Tu vas m'en aller, t'es sûr? Bon alors un petit mot avant de partir. Ouais, donc avec Jesse, on va partir un petit peu avant Morad et Guillaume qui vont rester encore un peu sur le camp. Donc un grand merci à Morad d'avoir fait le trajet depuis Paname Bushcraft. Et vraiment toujours un grand plaisir de le voir, quelqu'un de très sympa, de très humble, de très agréable. J'espère que vous avez pu vous en rendre compte à travers ces vidéos. En tout cas pour ma part, je vous dis merci et à bientôt. Merci, à bientôt. Ouais, bah comme d'hab, très content d'avoir revu Maud, d'avoir revu Guillaume, Simon, les copains, Jus, enfin bon tout le monde.
Merci à Mo pour son sourire, ses petites danses. C'est vraiment de la bombe. Enfin bon, je l'adore. Il dit tout lui. Il sait que je l'adore, voilà. Et puis bah vivement qu'on se revoit. Déjà, je languis là. Allez, merci. Ciao. À plus tard. Tito. Ben salut et à bientôt. Bon, ben salut tout le monde. Nous, on s'en Tito va a des yeux. Hein. que Guillaume et Mo, évidemment, parce que, bah, oui, Vous les voyez, il ses reste yeux? encore, une nuit. Voilà, c'est les yeux de Tito. Bah, je tenais à dire que. C'est vrai que c'était une pub pour du café, mais On pratique la mule. La marche ultra lente. Merci, à bientôt. Merci, à bientôt. En espérant que... Que cette vidéo vous ait plu. Ciao. Ciao. Allez les potos. Ciao, on repart dans le Wisconsin. Manu et pieds nus. Ouais, Manu et pieds nus, on a encore pas mal de marches à faire. fais gaffe aux ours. Hein. Ouais, pour faire gaffe aux ours. Dans le Grand Nord canadien, là il fait à peu près moins 90 degrés. Voilà, on devrait s'en sortir. Allez, ciao. Ciao. Donc moi je vais continuer mon projet de remancher la hache, puisque hier j'ai eu un petit souci avec la mèche qui a perdu sa pointe, donc j'ai pas pu continuer à percer de manière à libérer assez d'espace pour pouvoir la sortir juste en tapant dessus. Donc là j'ai avec moi un ciseau à bois, donc le ciseau à bois de jus qu'il m'a prêté, et puis je vais l'utiliser pour essayer de dégager le manche, enfin le bout de manche qui reste. Voilà, donc on a récupéré aussi le gras du canard, donc on a tout mis, tout collecté dans une poêle, donc il y a aussi bien de la graisse liquide que des restes de couenne. Donc on va les laisser figer tranquillement dans la neige là. Et puis on les utilisera ce soir pour faire nos patates. Tu fais quoi? Petite, Ah, une machette? Une massette? Voilà, donc le ciseau à bois, vraiment super pratique pour effectuer ce type de travaux là. J'ai creusé ça en 2 secondes. Ça va me permettre de caler la hache, de pouvoir essayer de la travailler tranquillement. Voilà, du coup la technique avec le ciseau fonctionne. Enfin, j'arrive à retirer de la matière, mais pas suffisamment pour pouvoir retirer la partie en bois qui est encore prise dans le trou de la hache. Du coup je vais essayer, plutôt que de mettre la tête de hache au feu, je vais essayer de prendre de la braise et de continuer à consumer le bois qui reste dans ce trou, dans l'œil, voilà. Et puis voir peut-être que d'ici ce soir j'aurai suffisamment rongé le bois pour pouvoir le retirer plus facilement. On va essayer ça.
Ça, la chaleur. Ouais. Ah, là, ça va être Là t'es bien nickel. là. Ouais. Attends, top. On est au top. Il est un peu chaud le truc. Si tu glisses. Ouais. Il bouge pas du tout. Bouge pas. Non. Putain. Ça s'enfonce en fait. Voilà. Donc on a réussi à bien rentrer le coin. De l'autre côté on a bien cramé. Mais ça reste toujours difficile. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va brûler aussi de ce côté là. De manière à libérer le coin qui je le pense pose problème. Voilà, donc finalement on aura réussi à venir au bout du manche. Hein. Donc là on est passé complètement à travers grâce au souffle de Guillaume. Et on peut voir que Bien joué. voilà, C'était laborieux. le coin est passé. Donc vu que le coin est passé, tout va passer. Ce qui est super relou, c'est quand tu mets la tête, tu tapes. Ouais. Mais après, quand tu dois la ressortir Ouais, bah avec pour pouvoir refiler, ouais. faut prendre un bâton, mais c'est super long. Bon après ça c'est pas de l'icorie, hein, ça va. Oui. C'est vrai que ça se coupe peut-être un peu plus facilement. Ça se coupe plus facilement et puis ça c'est moins dur. Ouais. Donc pour la ressortir, tu sais, ça va plus Ça va peut-être plus compresser le bois. s'enfoncer, ouais. Je crois. On est presque là. Cool. Presque. Voilà, donc après avoir bien taillé le manche au Falkniven, donc on voit que là on a le manche qui sort bien. Là on a le petit bourrelet que je vais enlever. Et puis bien entendu le manche n'est pas encore taillé, hein. Mais bon, voilà quoi, ça va être chouette. On travaille un peu tout.
Voilà, donc je suis parti récolter un peu de résine. J'ai fait mon coin. Voilà, que je vais mettre à l'intérieur de mon manche. Ensuite, il ne me restera plus qu'à rajouter un petit peu de cendre avec la résine qui est en train de fondre pour faire un petit peu de colle. Et je viendrai en appliquer sur le coin et ensuite j'aurai plus qu'à fixer ma tête avec. Bon bah. Hein? Du coup tu T'as dit quoi? fais fondre ta colle, et quand c'est bien chaud. Ouye baba. Ça a l'air d'être pas mal. Ouais. Un petit coup de scie. Voilà. C'est plutôt carrément propre. Hein. Voilà. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de... Non, nickel. Hein. Alors Morad a de très grosses mains, c'est pour ça qu'il a un manche si gigantesque que ça. Donc tu disais? Ouais, donc je disais bien entendu le manche je vais le tailler par la suite. Donc maintenant que la tête est bien dans l'axe, bien nickel, je vais peut-être lui mettre un coin là qu'on a récupéré de précédemment. Et ensuite je vais retailler le manche tranquillement. Voilà. Au coin du feu. Parfait. Voilà, donc là je prends forme tranquillement. Au coin du feu avec un peu de ukulélé. Tiens. Donc ce soir on a prévu de faire des frites et des magrets de canard vu qu'il nous en reste. Donc les frites vont cuire dans le jus des magrets de canard dans la graisse des magrets de canard de midi qu'on avait mis de côté. Et ça a l'air plutôt pas mal. Ah oui. Donc là on a mis, on peut retirer les morceaux là maintenant. Voilà. Ouais, c'est juste des morceaux de peau et de graisse. Voilà. Qu'on a bien laissé suer là. Ça brûle bien. Les frites sont en train de prendre tranquillement. Et une fois que les frites commenceront à être pas mal, on va lancer les magrets qui cuisent assez rapidement.
Voilà, donc dernière petite vidéo de la soirée. Donc je me suis fabriqué une chaise et j'ai géré le feu là toute la soirée. Je vais le laisser comme ça avec cette grosse souche. Si on voit bien, voilà, avec cette grosse souche dessus, en espérant qu'il va rester des braises demain matin. Puis j'ai mis quelques trucs à sécher. Voilà, donc la hache a bien avancé. Donc voilà, ça a la forme d'une hache maintenant. Donc content d'avoir réussi ce projet que j'avais prévu de réaliser ce week-end. Donc bien entendu, le bois n'est pas un super bois. C'est voilà, un bois trouvé sur place, bien sec par contre. Malheureusement trop mou. Donc je pense que voilà, c'est pas une hache qui va durer longtemps, mais c'est pas un manche qui va durer longtemps du moins. Mais en tout cas, maintenant je sais que je peux réaliser une hache dans la verte. Voilà, avec des outils assez basiques, un couteau, une hachette, voilà. Allez, à tout de suite. Voilà, donc troisième jour, la neige a bien fondu. Et là j'ai retrouvé Guillaume au coin du feu, donc il a redémarré le feu assez facilement vu qu'il restait de la braise. Et puis voilà, tronche du matin. Donc là, mission ça va être aller chercher de l'eau au ruisseau et puis lancer un petit repas chaud. Ah, donc ce matin au petit déj, on réutilise le gras. Bon, finalement c'est vraiment super pratique. Donc on réutilise le gras des magrets d'hier soir. D'hier soir, hein, pas d'avant-hier. Enfin pas d'hier midi je veux dire. Ensuite petite omelette. Donc avec donc des œufs, un peu de saucisson, l'ail et du fromage. Ça va être cool. L'omelette est en train de cuire tranquillement. Le thé est prêt. Hop là. Donc petit test de la hache avant de partir.
Vas-y. Ouais, Baba. Un Axeman en plein effet. En pleine action. Oh ouais. Nice job. Et la hache, qu'est-ce qu'elle dit? Eh bah ça démange pas du tout. Donc hier quand j'ai scié un petit peu de travers, donc on a l'impression que le cul se lève, c'est une impression que j'avais moi aussi. Mais en fait pas du tout. Donc on voit, il n'y a aucun, ça bouge pas. En plus vous pouvez voir comment elle est ajustée, hein. Juste avec un couteau c'est... Bien joué. C'est du boulot. En tout cas bien content. On a une hache fonctionnelle. Faite 100% sur place. C'est ça, sans abîmer. Juste la tête. Et sans abîmer la trempe de la hache. Donc très content. Je valide. Ah, donc fin du périple pour nous. Fin du petit séjour. Donc voici le coin du feu. Voici l'espace donc on a bivouaqué avec moi là-haut. Donc voilà, c'est à peu près propre, hein. Voilà, les poubelles. Et puis on va se mettre en route gentiment. Allez, bah j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt sur Paname Bushcraft. Ciao. Vas-y. Bon bah je crois que c'est parti là. Je viens de passer un super moment avec mon ami Morad, avec les autres Axemen. C'est top. Je veux dire, à la montagne, on a bien bivouaqué, on a bien mangé, c'était génial. Donc à bientôt les gars.